Chers Dompierrois, chers Dompierrois, il y a 6 mois, vous nous avez confié la gestion et le développement de la commune de Dompierre-sur-Yon et nous avons pris aussitôt la mesure de la responsabilité qui nous incombe. Si la période que nous vivons ne permet pas de nous réunir et de nous rassembler, l'équipe municipale, elle, est bien au travail avec les services municipaux pour préparer les bases d'un mandat constructif et utile. Le contexte sanitaire ne nous permettant pas de nous réunir lors d'une cérémonie de vœux, nous avons fait le choix de faire ce film pour nous permettre ensemble de revenir sur les premiers mois du mandat et de vous présenter les projets pour l'année 2021. Vous retrouverez dans cette vidéo les thématiques du projet Dompierrois et vous pourrez mesurer les avancées et les engagements tenus. Avant de consulter et de regarder ce film, nous souhaitons remercier l'ensemble des élus mobilisés et des services municipaux qui mettent à l'œuvre le projet municipal que vous avez retenu. À toutes et tous, nous souhaitons une bonne et heureuse année 2021. À Dompierre-sur-Yon, majorité et opposition doivent pouvoir travailler ensemble. C'est pourquoi, dès le mois de juillet, nous avons proposé que la présidence de la commission des finances soit confiée à l'opposition. Ainsi, nous avions pris l'engagement également de pouvoir rencontrer les élus d'opposition avant chaque conseil pour pouvoir échanger sur les délibérations des conseils. Si la période ne nous a pas permis jusque-là de tenir de réunions publiques, nous espérons avec Cécile Ansart que dès 2021, nous pourrons faire les réunions de quartier, réunions de proximité par quartier et par village, et nous pourrons également mettre en place de nouvelles instances participatives citoyennes. Après le Conseil des sages et le CME, ce sera en 2021 la création du Conseil de transition écologique. Avec l'aide du trésorier payeur général et du cabinet d'audit que nous avons missionné dès le mois de juillet, nous sommes à réaliser un audit sur la situation financière de la commune. Avec Cyril Robert, nous établissons le plan pluriannuel des investissements pour ce mandat qui nous permettra de donner un calendrier précis des réalisations des investissements pour le 2020-2026. Par ailleurs, dans un souci de bonne gestion, dès le mois de juillet, nous avons mis en vente la maison qui avait été acquise en 2017 rue du Bois Noir, après avoir récupéré la partie de terrain qui était nécessaire pour la création de logements sur le secteur de la Salmago. À Dompierre-sur-Yon, la vie associative est riche et dense. Elle fonde la vie locale, qu'elle soit sportive, culturelle, environnementale, de l'histoire, du patrimoine ou des échanges internationaux ou encore environnementale. Elle permet la dynamique de la commune, que l'ensemble des bénévoles en soient remerciés. Avec Marietta Retailleau et Patrick Couteau, nous travaillons à établir des critères objectifs pour l'attribution des subventions, ainsi qu'une commission d'attribution, afin de rendre clairs et accessibles les résultats de ces attributions.
Par ailleurs, nous travaillons à la réalisation d'une charte municipale entre les associations et la commune pour clarifier le cadre de partenariat entre la commune et les associations. Un bon niveau d'équipement est aussi essentiel pour soutenir la vie associative. C'est pourquoi, dès le mois de janvier, se tiendra le premier comité de pilotage pour les vestiaires et les locaux mis à disposition du football. Autre engagement qui avait été pris, c'était de revoir le format du festival des autres fois. Celui-ci sera plus court. En extérieur, il s'appuiera sur un week-end afin de vous permettre à tous d'y assister. Ce dossier a été travaillé par Michael Mallard avec Edith Togo, Julien Benoît et Étienne Nolot. Se tiendra ce festival des autres voix le 2 et 3 juillet dans la vallée de la Margerie. Pour soutenir et développer la vie de son centre-bourg, Dompierre-sur-Yonne doit pouvoir accompagner en confiance ses commerçants et ses artisans. À l'image de 2020, le début d'année 2021 est compliqué et difficile pour un certain nombre d'entre eux. C'est pour ça que dès le mois de juillet, nous avons décidé d'exonérer des loyers les locaux commerciaux loués par la commune aux activités fermées pendant les périodes de confinement. En complément, seront mis en place pour soutenir les artisans, les commerçants de la commune, mais aussi les familles impactées par la crise, avec Cécile Ansart et Michael Mallard, un bon d'achat solidaire durant le premier trimestre de l'année 2021. En cette période particulière avec des règles sanitaires contraignantes, nous remercions avec Maud Rigalo et Benoît van der Helst les personnels du restaurant scolaire, de l'accueil périscolaire, des écoles, mais aussi du centre de loisirs géré par Espation, pour avoir su s'adapter et continuer à offrir un service de qualité aussi bien aux familles qu'aux enfants durant cette période difficile. Durant ce mandat et dès le début de celui-ci, nous avons mis en place 2 comités de pilotage pour la rénovation de l'école élémentaire et la végétalisation et la rénovation de la cour de la maternelle. Ces 2 comités de pilotage associent l'équipe pédagogique des enseignants de l'école Pierre-Menonteau, les parents d'élèves ainsi que les personnels municipaux.
Avec Pascal Mollet, Alexis Martineau et Nicolas Denis, nous portons une attention particulière à vos demandes et vos sollicitations en matière de proximité et de votre quotidien. Depuis le mois de juillet, ce sont près de 200 signalements qui ont été faits à l'accueil de la mairie et qui ont été traités par les élus et les services municipaux. Votre quotidien, la proximité, c'est aussi des questions de propreté. Comme nous étions engagés, nous avons porté une nouvelle attention aux entrées de bourg, au centre et à l'état de notre cimetière. Afin de permettre à chacun de se loger, la ZAC des étangs, écologique et bas carbone, accueillera 240 logements dans les années qui arrivent, avec une typologie permettant l'accès à tous. En parallèle, le centre-bourg accueillera 14 familles rue du Moulinet et 8 familles rue du Bois-Noir à l'été 2021. Côté déplacement, Antoine Gallois, Éléonore Gallois et Jenny Lantirio travaillent à la finalisation d'un plan de déplacement entre les quartiers, des voies cyclables sur chaussée permettant les déplacements décarbonés et les liaisons entre les quartiers. Dès ce mois de juillet, nous avons renoué le dialogue avec les médecins généralistes de Dompierre-sur-Yon. Avec l'aide de Mélissa Spillman et le concours de l'ensemble des médecins de la commune, nous avons contribué au recrutement de 2 nouveaux généralistes. La première, le docteur Beaujard, qui est arrivé le 7 décembre dernier, et le docteur Briand, qui est arrivé le 12 janvier. Nous avons continué d'avancer sur l'ouverture de la maison de santé qui interviendra 2e semestre 2022. À l'automne, nous avons rencontré l'ensemble des professionnels de santé. Actuellement, nous sommes en train de finaliser le cahier des charges et l'architecte sera recruté le mois prochain. Dans ces temps difficiles que nous vivons, les relations sociales sont mises à mal, malgré ces fêtes. Nous avons, dès le début du mois de juillet, mis l'accent sur les relations, sur le lien particulier avec les personnes âgées de 80 ans et plus au sein de la commune. Plus de 120 personnes ont été contactées par la cellule de veille téléphonique. Michel Gérard, Clémène Richard et Catherine Nourry y ont bien évidemment participé pour continuer à prendre des nouvelles au quotidien et accompagner ces personnes. Une attention particulière est également portée aux familles en difficulté de la commune. Toutes les semaines, Cécile Ansart, avec les bénévoles de la distribution alimentaire, apporte leur aide à près de 70 dompierrois, notamment avec le concours des légumes du jardin communal.
Chers Dompierroises, chers Dompierrois, nous arrivons à la fin de ce film de présentation que nous avons d'abord voulu pour vous adresser et vous présenter nos meilleurs vœux de bonheur et de santé à vous, à vos familles et à vos proches. Nous l'avons aussi souhaité pour pouvoir revenir sur les 6 premiers mois de ce mandat et tracer la perspective de cette année 2021 qui s'ouvre et se présente à nous. Nous savons, et nous le vivons de la même façon, votre impatience de pouvoir nous retrouver pour dialoguer, partager autour de l'action municipale. Soyez assurés de la mobilisation de l'équipe municipale et des services pour vous et pour Dompierre. Nous vous donnons rendez-vous vendredi 29 janvier à 18h pour un Facebook Live. Ce sera l'occasion d'échanger et de pouvoir répondre à toutes vos questions. À toutes et tous, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021.